Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de 2022 où on va parler couture et tricot comme d'habitude. Ce qui change, c'est que je vais commencer par vous souhaiter une très très bonne année. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2022. On peut aller que vers du mieux, donc on y croit et voilà. 2022, on compte sur toi. Bon, voilà, bref. En attendant, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, voilà, et que vous avez pu profiter un petit peu de votre famille et tout ça. Moi, j'ai pas eu le temps de revenir. Je voulais faire un épisode avant Noël pour vous montrer les petites choses que j'avais cousues, mais en fait, bizarrement, j'étais en retard. C'est fou ça. Et donc j'ai fini mes cadeaux de Noël un peu ric-rac et je n'ai pas eu le temps de coudre, mais enfin vous avez pu peut-être voir passer quelques petites photos sur Instagram et puis sinon écoutez, voilà, ça sera partie remise, il faudra que je recommence d'autres cadeaux pour vous montrer. Voilà. À part ça, donc je vous disais, on va parler couture et tricot et puis cette fois par contre, il y a un peu de soleil, je sais pas, je suis motivée, on va commencer par la partie couture. Soyons fous. Voilà, et je vous indiquerai le temps où débute la partie tricot pour celles que la couture n'intéresse pas. Et puis avant que j'oublie, je porte aujourd'hui ma chemise Sarah de Delphine et Morissette qui est dans le livre Petit haut aux éditions Mango. Je crois que je vous l'avais présenté dans mon précédent épisode. Voilà, dans un tissu cousette et j'aime beaucoup cette chemise, je trouve que elle me va très bien au niveau de la carrure, j'aime bien les petites manches. Voilà, et j'avais besoin un petit peu de rose, de punch pour commencer pour cette nouvelle rentrée, quoi. Voilà. Donc, en couture, on reste dans la couture, et puis on va rester un peu dans les tons de rose, voilà, d'ailleurs, un petit peu, mais pas que. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est la blouse Cherry Blossom de Jolie Lab. Donc, je vous mettrai le petit visuel là. C'est une blouse que j'avais déjà réalisée, que j'aime beaucoup. Et je me suis dit là qu'elle irait bien avec le tissu Olga de Liz Taylor, sur lequel j'avais craqué. Sa viscose Olga là. Qui a un petit côté un peu, comme son nom l'indique d'ailleurs, Olga, un peu russe, un peu... Je la voyais bien avec le plastron de la Cherry Blossom, les volants. Enfin, je trouvais que voilà, j'ai beaucoup réfléchi, hein, parce que quand c'est des tissus comme ça que j'aime beaucoup, j'ai pas envie de me tromper, donc voilà. Et au final, je me suis dit que cette blouse lui irait bien, donc c'est ce que j'ai fait. La blouse, donc Cherry Blossom. Alors, est-ce qu'on va... Donc on a un petit col légèrement en V là devant. On a donc ce fameux plastron que vous voyez avec les volants. En bas, on a des basques qui sont foncées. Alors devant, elles sont légèrement arrondies. On voit pas bien hein, avec ce tissu là. Et dans le dos, on retrouve le plastron avec les volants et la basque. Hop, qui est aussi foncé un petit peu, mais pas trop quoi. Dans le dos, on a... Moi, j'ai pas fait... Il y a une goutte éventuellement. Moi, j'ai pas fait la goutte. Et puis, les manches sont bouffantes, toutes simples, et finies avec un élastique. Voilà, la partie, le haut, là, est doublé. Alors, moi, comme d'habitude, je le double avec une viscose blanche, histoire de pas voir... Vous voyez qu'on voit en transparence les motifs. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas utiliser la même viscose à l'intérieur pour pas voir côté extérieur les motifs de la viscose. Et pareil, l'empiècement dos là est doublé. Mais sinon, c'est tout, rien n'est doublé. Tout est fini à la surjeteuse. Hein, voilà. Donc, c'est une blouse qui n'est pas très compliquée à réaliser, hein, parce qu'il n'y a pas de... À part des fronts, si vous voulez, il n'y a pas de technique... Oui. Donc, à part les fronts, il n'y a pas de technique très compliquée. Là, le col un peu V en arrondi. Je vous dis, normalement, c'est prévu pour une fente dans le dos. Enfin, je crois que c'est au choix. Mais on peut la faire sans, ça passe tout à fait. La doublure est sous-piquée de façon à bien être maintenue. Et puis sinon, voilà, hein, c'est des volants, donc des fronces à faire.
Ce qui peut être un peu pas difficile, mais enfin il faut s'appliquer pour bien faire voilà, il faut s'appliquer pour bien faire correspondre les coutures des empiècements sur le côté, mais enfin à la limite, surtout dans ce genre de tissu où en fait on voit pas les détails, il n'y a pas mort d'homme si ça ne correspond pas. Et voilà, donc c'est une blouse que je trouvais dans l'esprit, enfin je trouvais qu'elle allait bien avec ce tissu. Je trouve elle me va bien, j'aime bien le modèle. Je l'ai réalisée en taille 38, sans aucune modification, oui et non. En fait, j'ai retrouvé donc c'est un patron PDF, j'ai changé l'ordinateur il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai peur que certains fichiers soient passés à la trappe. Donc j'avais le patron, puisque je l'avais déjà décalqué, mais j'ai pas retrouvé du tout les explications. Heureusement, il y avait un petit pas sur leur site parce qu'elles avaient fait une mise à jour pour la version manche longue, etc. Donc j'ai pu avoir quelques indices, mais sinon le reste j'ai fait un peu comme au jugé. Donc je sais pas, vous voyez, du coup mes marges de couture sont apparentes. Peut-être qu'il y a un moyen de faire une technique un peu où les marges de couture sont cachées. Bon, enfin bon. C'est pas très grave, ça a fonctionné, si ce n'est que j'ai dû me creuser un peu plus la tête puisque j'avais pas les instructions de montage. Voilà, mais bon, écoutez, sinon tout va bien. J'aime beaucoup ce motif, tous ces couleurs-là. Je trouve ça vraiment très gai, chaud, enfin, voilà. Ça me plaît beaucoup. Alors, je vous la passe pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Alors, voilà, donc vous voyez, on se rend mieux compte quand même de la jolie encolure, là, avec ce petit V tout mignon. Donc, hop, la carrure, les petits volants. Et vous voyez qu'elle est très ample. Elle est légère. Voilà, moi j'aime beaucoup ce type de tunique là pour l'hiver, c'est sympa. Et avec un gilet, on peut mettre du rose, du caramel, du vert, enfin, donc ça va être parfait. Là, je vais me régaler en termes de gilet. Et je trouvais que voilà, ça allait, c'était très sympa avec ce tissu, donc je suis ravie de mon choix. J'ai fait, alors c'est pareil, j'avais pas les instructions de montage, donc j'ai fait l'élastique. Il est plus long quand même que dans ma première version parce que je trouvais que c'était un peu serré, donc là je suis assez contente. Et que ça serre, mais sans être trop serré, je peux les remonter facilement sans être boudiné. Donc voilà. Voilà pour ce modèle que je vous ai déjà présenté, qui n'est pas compliqué, je vous dis, à réaliser et qui je trouve rend bien. Alors dans un tissu comme ça, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup les détails. Je l'avais fait dans un tissu noir uni, on voyait un petit peu plus. Mais enfin voilà, je trouve qu'il a des jolis détails tout en étant assez sympa pour mettre ce tissu en valeur. Voilà. Donc voilà pour cette première cousette. Alors la deuxième, tiens, on va rester un peu dans les mêmes couleurs, c'est rigolo. Il y a souvent un thème couleur. Hein, mais... La deuxième cousette, c'est la chemise liseron d'Atelier Scamit, qui est aussi un modèle que j'ai cousu, alors là plusieurs fois. C'est pareil, je vous mettrai un petit visuel PDF là, parce que je l'ai en PDF cette chemise, et c'est une chemise que j'ai fait X fois. Voilà, j'aime beaucoup cette chemise. Elle est toute simple et je trouve qu'elle met vraiment en valeur les tissus qui n'ont pas besoin de détails, etc. Voilà. Ce qui était le cas de ce tissu que j'avais en stock depuis, je sais plus quand est-ce qu'il est. C'est une collaboration de Jolie Bobine avec Pretty Mercery ou The Sweet Mercery, je ne sais plus. Je confonds les deux. Et j'adore ce tissu. Enfin, vous voyez, d'ailleurs, on retrouve un peu les coloris. C'est un sergé de viscose, donc il est très enfin super qualité, vraiment très doux. Le fait que ça soit un sergé de viscose, je pense qu'il est relativement chaud, et j'aimais bien les couleurs, je trouvais qu'elles étaient pas mal aussi pour l'hiver. Enfin de toute façon voilà, on retrouve un peu les mêmes, donc voilà. Mais comme c'est un tissu très chargé, je me suis dit que il fallait pas rajouter d'autres choses, d'autres détails, donc la chemise liseron lui allait très bien. Donc j'ai fait la chemise liseron d'Atelier Scamit, version classique. Ouais, je crois qu'il y a il y a le col pointu ou col rond. Moi j'ai fait col pointu, donc avec un pied de colle, avec la
très jolie patte de boutonnage de la liseron qui a cet aspect comme les vraies chemises, vous voyez, avec voilà, qui est en fait très facile à faire. Donc la chemise liseron, elle n'a pas de pince, voilà. Le bas est légèrement arrondi, voilà. Et les manches qui sont finies avec des fentes capucin, qui est une difficulté du patron, mais bon, c'est relativement bien expliqué. Le tissu se travaillait pas trop mal, hein. Je dois avouer, je suis assez contente de mes pattes capucin. Le tissu se tenait bien au fer, hein. Vraiment, il est de super qualité ce tissu. Et puis il est doux, tellement doux. Donc bah, l'autre manche, bien sûr, pareil quoi. Un poignet qui est pas très large, vous voyez. Et puis dans le dos, je ne vous ai pas montré le dos, nous avons un empiècement qui est doublé avec la fameuse technique du burrito, voilà, qui fait définition de quelle. Alors là, vous voyez, je trouvais que le tissu étant pas transparent, j'ai doublé avec le même tissu. Et puis on a un pli plat dans le dos pour redonner de l'aisance. Et je trouve que ce tissu, c'est une œuvre d'art, quoi. Ah oui, et sinon, comme souvent, hein, voilà, j'ai fini avec des petits points à la main parce que bah, vraiment, je voulais pas, entre guillemets, gâcher ma chemise avec une surpiqûre un peu ratée, parce que c'est toujours difficile. Donc j'ai fait pareil au poignet. Vous voyez là, je les ai finis avec un petit point à la main. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Quoique, je trouve que mes surpiqûres sur les fentes capucin sont pas mal. Enfin bon. Donc voilà, je suis vraiment archi fan de ce tissu. C'est une œuvre d'art, tant au niveau du motif, des couleurs, que bah, du tissu en lui-même, de la matière en lui-même. Enfin, il est tellement, tellement doux, quoi. Voilà. J'ai fait une taille 38 et je me demande, j'ai regardé récemment là, le dernier épisode de Sophie, Tricommande de Sophie, qui elle a fait la Azur d'Atelier Scanning que j'ai fait aussi souvent, donc la même marque, hein, une chemise un peu similaire, qu'il a fait en 36. Je me demande si je devrais pas tenter, je sais pas si je l'ai déjà fait, de tenter de la faire en 36. Bon, après j'aime pas être serrée, engoncée, mais voilà, écoutez, je la passe et vous me direz ce que vous en pensez. Alors voilà, donc vous voyez qu'en termes de carrure, on n'est pas si mal que ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais choisi, puis en termes de poitrine, je suis vraiment toujours séparée entre le 36 et le 38, donc c'est pour ça que j'avais choisi le 38. Après, je suis en train de faire la boutonnière, elle est ample. Bon, c'est aussi le modèle qui veut ça, quoi. Je sais pas si on voit quelque chose avec le soleil là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà, donc j'aime beaucoup, beaucoup ce tissu. Il est tellement, tellement doux. J'ai oublié de vous préciser, mais les petits boutons, c'est des boutons en nacre que j'ai trouvé. Je sais plus s'ils étaient dans mon stock. J'avais dû acheter ça. Mon tissu, c'est des boutons en nacre tout simple. Hein. Je trouvais que c'est pareil. Il n'y avait pas besoin de rajouter des boutons compliqués, hein, avec cette chemise. Et voilà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup cette chemise. Voilà. Ma question, c'est est-ce que je tente le 36 parce que peut-être qu'au niveau de la carrure, voilà. À voir, mais en attendant, celle-là, je l'adore. J'avais essayé de, vous voyez, pas avoir les deux mêmes côtés du motif. Hein, j'ai fait, attention, vous voyez, là, j'ai le vert là, là. Enfin, voilà, je voulais pas que ça soit tout vert là, etc. Donc, bon, j'ai optimisé mon tissu, dont j'avais pile 1,50 m et c'est rentré tout pile. Elle est assez longue, hein, comme chemise, mais bon. Enfin, voilà, c'est vraiment hyper agréable. Ce tissu, je suis fan. Donc voilà pour ma chemise liseron, une énième, hein, et peut-être pas la dernière, sûrement pas la dernière, parce que voilà,
J'aime beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'à cette période de l'année, j'aime bien coudre des trucs où il y a des cols. Ça me tient un peu plus chaud. Voilà. Bref. Eh bien, on va continuer. Parce que ma prochaine cousette, écoutez, on est encore dans les mêmes couleurs, je vous promets. Après, on change, quoique. Et alors là, c'est un nouveau patron, si. J'ai craqué sur le dernier Fiber Mood, qui est, oui, le dernier, hein, il est sorti en novembre 2021. Je les achète pas toujours, mais là, il y a plusieurs modèles qui me plaisaient. Voilà, j'aimais beaucoup la jupe qui ressemble un peu à la jupe Jaya, peut-être un peu trop plissée à voir, mais bon. J'aime beaucoup cette robe-là qui se décline aussi en version blouse, etc. Donc ça, je pense que je vais la faire. Et j'avoue que ce modèle-là là, m'a intriguée. Puis je me suis dit, c'est une cousette qui est marrante, qui est sympa. Enfin, c'est ça que j'avais envie de coudre tout de suite, en fait. Voilà. Puis j'avais envie d'un truc un peu doudou. C'est un peu un sweat, machin. J'avais envie de ça. Là, pas très chaud. Et puis pour les vacances, un petit sweat, hop, un jean. Et on est bien. Voilà. Donc c'est ce modèle-là. Là. Voilà. Donc on peut faire, en plus ce qui est intéressant, alors là je l'ai fait en version molleton, quoi. Mais ils disent qu'on peut le faire aussi en chaîne et trame avec juste les bord-côtes en bord-côte, ouais. Et je pense que ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ça me plairait bien. C'est le modèle Léona. Voilà, qui va du XS au XXXL. Moi je l'ai fait en taille S. C'est pareil, j'étais un petit peu... Taille S, ça correspond... Enfin, c'est 36-38, donc c'était pas mal. Bon, la stature, je suis un peu plus petite que la stature classique, mais enfin bon, je me suis dit que ça irait. Et puis, voilà. Alors, il préconise 1m60, je crois. 1m65 de tissu. J'en avais pas 1m65, hein. Je crois que j'en avais... je sais même pas si j'en avais 1m50. En tout cas, j'en avais pas plus d'1m50 et c'est rentré dans mon coupon. Donc, c'est un tissu que j'avais acheté chez Pauline de la mercerie La Rochelle pour changer. Et vous voyez qu'on est encore dans le vert ocre rose, quoi. Hein. Bon. Faut croire que c'était les couleurs du moment. Alors, effectivement, forcément, dans ce tissu, on voit moins les découpes. Mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé le tissu quand elle nous l'a présenté, Pauline. Bon, il n'a pas fait l'unanimité chez moi. Enfin bon. Et il est tout doux. Donc c'est vraiment un molleton, voilà, avec à l'intérieur tout doudou, quoi. Tout doux, super chaud, hyper agréable. Et j'ai trouvé le bord-côte chez Coco Coupon. Non, pas du tout. Qui n'existe plus d'ailleurs. Chez Atout Tissu, pas très loin de chez moi. Ils ont vraiment plein de coloris. Et là, je suis tombée, enfin, c'était pile ce qu'il fallait, quoi. J'avoue que j'étais vraiment contente. Voilà, je voulais pas le faire dans le même tissu parce que, bon, il est élastique, mais je sais pas s'il est suffisamment élastique pour un bord-côte, vous voyez. Et puis, j'avais quand même envie de trancher un petit peu, quoi. Imprimé, certes, mais pas too much. Bon, je sais pas si c'est réussi, mais enfin bon. Donc, le modèle, je sais pas si on va bien voir du coup, mais vous voyez que là, on a le devant qui a ici une découpe. Voilà, et bien sûr pareil de l'autre côté. Et le dos, bah, en fait, on retrouve les mêmes découpes. Ah, on les voit plutôt pas mal là. Tac, tac. Voilà. Et en fait, les manches qui sont un espèce d'énorme morceau, c'est les manches le plus grand morceau, et ce qui fait qu'on a besoin de beaucoup de tissu, parce que la manche, eh ben, elle commence là, tac, 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 elle va jusque là, et de l'autre côté, jusque là. Et elle est froncée en haut. Voilà, donc ça fait des manches, des pièces très imposantes. Il n'y a pas de couture au niveau de l'épaule là du tout. Donc c'est vraiment la manche, elle est en une seule pièce. Et c'est ça qui fait, entre autres, qu'on a besoin de beaucoup de tissu. Que la pièce de la manche est très grande, quoi. Donc en fait, on commence par coudre les épaules. Ensuite, on vient foncer la tête de manche. Donc là, moi, j'ai fait avec la machine à coudre, hein, parce que... pour froncer, enfin, on peut en faisant varier l'entraînement sur la surjeteuse, mais bon là je me suis dit ça serait plus simple avec la machine à coudre, avec un point élastique, hein. Et puis donc on vient coudre l'épaule en fonçant, donc on verra mieux, hop,
Voilà. Et on s'arrête au cran. Il faut bien marquer l'écran, pour bien planter l'aiguille pour tourner. Donc ça, c'est la difficulté, hein, bien faire des beaux angles. Et du coup, bah, comme toujours, quand on a des angles, il faut bien cranter. Donc là, vous voyez, là, j'ai vraiment cranté, quoi, pour que ça soit vraiment un bel angle. Après, c'est un tissu qui s'effiloche pas. Donc, j'avoue que j'ai toujours peur de cranter, mais là, ça va. Donc, on a 4 angles, hein, comme ça, à faire, forcément. Hein. Donc, c'est l'endroit où il faut faire attention. Et c'est aussi pour ça que là, à mon avis, à la surjeteuse, enfin, je vois pas comment on peut faire des beaux angles comme ça, quoi. Donc là, machine à coudre, j'ai pas hésité. Et puis finalement, une fois qu'on a fini, bon bah, il suffit de faire la couture de côté, tac, 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 avec toujours pareil, si on veut, hein, essayer de bien, voilà, relier les différentes coutures. Mais enfin, là aussi, on voit rien avec mon tissu. Et puis après, il nous reste les bord-côtes à faire. Donc là, pour le coup, on prend les bandes, on plie. Et là, je les ai cousues à la surjeteuse. Parce que là, c'était simple. Voilà. Donc les bord-côtes du bas. Et les bord-côtes des manches qui sont des relativement longs bord-côtes. Voilà, j'aimais bien ce détail. Donc voilà, un petit sweat tout simple. Enfin, tout simple, non, il n'est pas tout sympa. Mais enfin, assez sympa. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien le côté un peu original. Voilà, et j'avais bien envie de me le refaire. J'hésite encore parce que j'ai acheté le sweat Atelier Brunette Bleu Marine. Donc j'hésite entre refaire celui-ci ou faire un modèle plus passe-partout pour ce sweat, ce coloris que je mettrai plus souvent. Voilà. J'hésite encore à voir. Mais en attendant, je trouve ce modèle très très sympa. Et puis, on est trop bien dedans. C'est tout doux, c'est tout chaud. Voilà. Alors, je vous montre ce qu'il donne porté. Alors voilà, vous voyez que c'est... bon, sweat passe pas inaperçu, hein, on a de la place, là, c'est bon. Et par contre, au niveau de la stature, vous voyez que la longueur, elle est bien comme il faut. Hein. Même si je lève les bras. Voilà. Voilà. Donc je vous dis, pourtant la stature du patron c'est 1m66, 1m67, moi je fais 1m61 s'il vous plaît. Voilà, il faudrait pas plus court. Donc j'hésite à le refaire en tissu un peu plus uni pour mieux voir, voilà, ou en même temps est-ce que la forme est quand même particulière, hein, peut-être difficile à porter tous les jours, je ne sais pas trop. Mais j'aime bien, et il est tout doux. Voilà, je trouve que l'encolure tombe bien, hein, pareil, les bords-côtes là, des poignets tombent très bien. Donc voilà, je suis très contente de ce patron. Taille S, aucun souci. Voilà, il faut vraiment faire attention aux pointes. Mais sinon, il est plutôt simple à faire. Et voilà, moi j'aime bien. Après, je vous dis, j'ai peur d'être un peu la seule dans la famille. Mais bon, bon. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes team ouais ou ouais, trop beau ou bof? Bon, voilà. Alors ensuite, ouais, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Presque, mais... je voulais me refaire depuis que j'avais... parce que j'ai testé le patron de la robe Comète de Liz Taylor. J'avais fait une version... J'avais une version quoi? Blouse manche courte et une version robe manche courte. Mais j'avais pas de version robe manche longue. Bon. Vous comprenez bien que c'était pas normal et donc il m'en fallait une. Bon, maintenant j'ai plus de version, j'ai pas de version blouse manche longue. Possible que j'en fasse une. Enfin bref, du coup j'avais très envie de me faire la version robe manche longue et en plus j'avais craqué sur là aussi des tissus. C'était hiver aussi, hein, je crois que comme Olga. Je sais plus, hiver, automne, enfin bon. Ce tissu-là de Liz Taylor qui s'appelle, je ne sais plus comment, parce que je ne me retiens pas les noms, enfin. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, vous voyez, on est dans le bleu-vert. Les fleurs sont un peu roses, bon. Ouais. Pas tout à fait pareil. Donc, je vous en ai déjà pas mal parlé aussi, hein, de ce patron, mais bon, je l'aime beaucoup.
Donc c'est toujours le patron le patron Comète, caractérisé par ce très très joli col à pétales qui est hyper féminin. J'aime beaucoup. Donc un devant où on retrouve des boutons. Il y a des pinces, hein. On ne voit pas beaucoup, mais elles sont là. On a des pinces. On a un devant qui est fermé par des boutonnières. Alors moi, j'ai pas fait les boutonnières. J'ai mis les boutons, j'ai cousu comme ça parce que d'abord, on n'en a pas besoin pour les ouvrir et parce que dans ces tissus, c'est quand même toujours un peu fragile. On risque de tirer des fils en faisant une boutonnière. Donc je me suis dit, autant les coudre directement. C'est des boutons Atelier Brunette qui sont pile du même coloris. Donc le tout étant fini par une parmenture, hein. Parmenture devant et puis parmenture au dos. La parmenture, comme d'habitude, moi je la sous-pique. Donc elle est entoilée, j'entoile avec un entoilage très léger, qui est pas mal. Honnêtement, ça fait plusieurs années que j'utilise celui-ci. Il est très très léger et je trouve qu'il fait pas carton ni il se décolle pas trop. Hein. Franchement, j'ai pas de soucis. Donc je la sous-pique et je maintiens aussi la parmenture aux épaules. Je fais une couture dans la couture d'épaule. Je fais quelques petits points qui ne se voient pas et qui permettent que la parmenture tient un peu plus, quoi. Parce que malgré tout, la sous-piqûre n'est pas magique. La jupe, c'est une jupe assez simple, hein, un peu trapèze, voilà, avec un ourlet double, tout simple aussi. Et en fait, elle est froncée parce que on vient insérer un élastique à la taille, alors que là j'ai cousu avec un point de zigzag. Je cherche encore comment... En fait, à vrai dire, d'habitude j'aurais peut-être cousu avec ma surjeteuse, mais là il y a pas mal d'épaisseur au niveau de la parmenture, hein, puisque pour le coup on a... Voilà. Et il faut que j'aille faire aiguiser le couteau de ma surjeteuse, elle ne serait pas passée. Mais je n'ai pas envie de me séparer de ma surjeteuse. Bref. Donc là, je l'ai fait au point de zigzag. C'est pas la finition que je préfère. J'aime pas beaucoup cette finition-là parce que c'est pas très joli, hein, vous voyez, sur l'intérieur. Je préfère... Il y a des robes où je pense à le faire. Là, je l'ai pas fait. Faire une coulisse pour glisser l'élastique. Alors, ça change un peu l'aspect parce que là, effectivement, l'extérieur, on voit rien. On voit pas... Il n'y a pas de coulisse d'élastique. Mais en même temps, je me demande si j'aime bien. J'aime bien aussi quand il y a une coulisse pour l'élastique. Je sais pas. C'est encore en réflexion. A priori, c'est pas ma finition préférée quand même de mettre l'élastique comme ça à la taille. Mais en même temps, c'est pratique. Il faudrait que je me repose la question. C'est une question hyper importante. Bon, et donc cette version a les manches longues. Donc, manches longues finies par un élastique. Et vous voyez là, ça par exemple, je trouve ça... Là, il y a une coulisse pour l'élastique. Je trouve ça plus joli, quoi. Bon, en plus, ça permet de faire un petit revers très mignon, hein, qui fait petit froufrou. Mais je trouve ça plus propre. Donc voilà, je me demande dans quelle mesure je ne devrais pas faire une coulisse à la taille. Est-ce que ça ne serait pas plus propre aussi? Voilà. Et les manches sont également froncées à la tête de manche. Voilà, relativement foncées, hein, elles sont larges. Hein. Voilà, j'ai réalisé la taille 38 et je vais vous montrer ce que ça donne portée. Alors voilà, donc vous voyez, j'adore ce petit col là, l'encolure, je trouve qu'elle est hyper féminine, j'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Oui, portée, je trouve que ça se positionne bien, hein, cet élastique. Mais bon. Donc les manches. Alors j'aurais presque pu, j'ai toujours peur d'être serrée, donc j'aurais presque pu resserrer un petit peu l'élastique au poignet. Et puis... Allez, je monte. Voilà, j'aime beaucoup ce modèle. Je trouve qu'il est simple, féminin, facile à porter. Ça, c'est le côté aussi taille élastiquée, justement, joli. Les pinces poitrine tombent bien, parce que oui, hop, ça arrive là. Donc, franchement, voilà. J'aime beaucoup. Je trouve que
Le tissu, enfin, j'adore les couleurs. Bon. Voilà. Voilà. Donc non, vraiment très très contente de cette petite robe. Donc voilà, la robe comète. Alors la question à 1000 points, c'est vais-je faire la blouse version manche longue maintenant? Peut-être. J'ai une dernière chose à vous présenter. Ce sera l'occasion de vous parler du pop-up store de Moonasiu, là, qui a eu lieu juste avant les vacances de Noël. Et auquel je suis allée, c'était trop bien parce que finalement ça faisait oui, depuis le Covid, elle avait fait une vente avant, enfin, bref, depuis on n'y avait pas été, on s'était pas vu, là ça m'a permis de retrouver Mélanie, Mélo et Couture, une copine couturière, c'était chouette de voir Mouna et toute son équipe, et puis ça donne plein d'envie, je trouve qu'elle est hyper, c'est vraiment, j'aime beaucoup l'esprit de Moonasiu, je trouve qu'ils font des box couture qui sont hyper pédagogues, très bien taillés, vraiment accessibles à tout le monde, hein, que ce soit débutant parce que vraiment bien expliqué, mais aussi, moi je suis pas débutante, mais je m'ennuie pas en cousant leur box parce que c'est original, c'est pas juste un truc tout bête, tout basique qu'ils nous proposent, c'est hyper bien fini, etc. Donc voilà. Donc c'était aussi intéressant de discuter avec elle, etc. Et puis alors c'est drôle parce que donc j'y suis allée, donc c'était juste avant les vacances de Noël. J'avais 2 box de retard à coudre, n'est-ce pas? Bon, depuis que je les ai cousus, ça m'a trop motivée quoi. D'abord je suis arrivée, donc c'était vachement bien présenté. Chaque box, il y avait les tissus chaque patron, il y avait les tissus s'ils étaient proposés en box qui allaient avec. Enfin, ils avaient fait ça vraiment bien, c'était pas mal. Savoir quel tissu pouvait aller avec quel patron, c'était pratique, je pense, surtout quand on sait pas toujours quel tissu mettre avec quel patron, donc c'était pas mal. Et là, j'arrive et je tombe sur un tissu que je trouvais hyper joli. Je voyais bien, enfin voilà, très très joli, un crêpe un peu bleu marine très foncé. Allez, hop, un des premiers que je mets dans mon panier. Et là, je connais plus son prénom, mais qui vient voir et qui me dit, mais Alice, tu dois l'avoir déjà dans la box, celui-là. Eh ben oui, c'était une box que je n'avais pas cousue, donc je m'en étais pas rendu compte. Mais vous voyez comme quoi, le tissu me plaisait vachement, voilà. Et cette fameuse box que j'avais pas cousue, c'est MS Starla, qui est celle de novembre. Alors, pourquoi je ne l'ai pas cousue? D'abord parce que j'étais un petit peu en retard, comme je dis, j'avais quelques cadeaux de Noël à faire, etc. Et puis, c'est une combi short, et c'est pas le truc que je porte le plus, quoi. Les combinaisons, j'en porte un peu, mais pas beaucoup, et les combi shorts, peut-être encore moins. Et puis, c'est assez habillé, hein, ça c'est présenté comme étant une tenue de fête. Et finalement, moi j'ai déjà ma robe de Moonasiu de l'an dernier, de novembre aussi, de fête, que je porte en fait, que j'ai reporté d'ailleurs à Noël, que je porte quand on sort. Donc je n'ai pas l'occasion de porter beaucoup ce genre de choses, vous voyez, avec les manches un peu transparentes, etc. Ça fait assez habillé. Et le dos est ouvert avec une grande goutte. Et ça, c'est pareil, je me suis dit, je ne sais pas si je vais porter ça beaucoup, mais en même temps, je trouvais la forme hyper originale. On se rend jamais très très bien compte sur les photos malgré tout. Et quand j'y suis allée, il y avait une autre fille de l'équipe de Moonasiu qui la portait. Mais franchement, hyper jolie. Alors elle avait fait les manches dans un autre tissu, un plus petit, donc pas transparente comme ça, ce qui déjà la entre guillemets déchiquisait, hein, ça faisait plus tous les jours. Et puis elle avait surtout fermé un peu la goutte. Et je me suis dit, oui, bien sûr. Et entre-temps, d'ailleurs, Mouna m'a dit, mais oui, en fait, j'ai fait un tuto sur le blog pour fermer la goutte un petit peu. Donc voilà, ça, donc j'avais trouvé canon la version que la fille portait, plus le fait que le tissu me plaisait vachement. Je me suis dit, allez, bingo, je la ferai, je la porterai pour le 31, mais pas que, parce que je pourrais la reporter. C'est une couture assez exigeante, je sais pas. Il y a pas mal de choses, pas mal d'étapes. Il faut prendre son temps, mais c'est toujours très très bien expliqué. Le tissu est pas si facile, il est pas difficile, mais c'est pas un tissu, pas du coton, donc voilà. Et sinon, c'est hyper bien pensé. Il y a plein de trucs et plein de trucs très bien pensés comme toujours, très bien expliqués. Les petites boucles, ça c'est un truc que je déteste faire, mais là en fait, ce qui est
et on coud d'abord, elle nous fait juste découdre les 2 petits points qui permettent de glisser la boucle, qui fait que la boucle est bien toute petite comme il faut. Enfin bon, vraiment nickel. Comme toujours, les explications m'ont ravie et ça fait vraiment des bons moments couture. Tout est hyper... enfin voilà, c'est clair, c'est expliqué. Enfin voilà, il y a des petites astuces, c'est vraiment bien. Et je me suis dit, bon, déjà, je vais fermer la boucle, je vais fermer un peu la goutte du dos. Et puis surtout, je vais pas faire les manches dans le tissu transparent, parce que ça, c'est un truc que je sais que je la reporterai pas assez. Et j'avais assez de ce tissu-là, de ce fameux crêpe bleu marine, là. J'ai eu pile assez. Donc je crois qu'on avait un coupon de 3 mètres. 2 mètres ou 3 mètres, je ne sais plus. Enfin, j'ai eu pile assez dans mon coupon pour couper la combi en taille 38 et les manches avec, dans le même tissu. Je me suis dit que ça serait plus facilement portable parce que je trouve qu'en fait, elle peut faire très habillée et avec des baskets, elle peut faire aussi, enfin voilà, toute simple. Donc, c'est un patron qui ressemble pas à grand chose quand on est comme ça, pas porté. Donc, c'est un modèle, vous voyez, cache-cœur. En plus, c'est bleu marine très foncé, donc on voit rien. Donc, cache-cœur. Voilà. Hop, un premier cache-cœur et un deuxième cache-cœur à l'intérieur, fini par une paremonture que j'ai entoilée, que j'ai sous-piqué, tout ça, tout marche très bien. Et puis froncé. Je sais pas si on va voir. Ouais, on voit un petit peu que c'est froncé. D'un côté, on vient faire une grande boutonnière. Et du même côté, en fait, on vient insérer dans la couture latérale cette grande ceinture qui va faire le drapé. Le dos, donc je vous dis, moi j'ai donc fermé... alors dans le tuto que Monaciou propose, elle ferme effectivement la goutte, enfin elle laisse une goutte en haut et le bas du dos est en 2 parties. Moi j'ai choisi de couper au pli, donc j'ai juste enlevé centimètres de marge de couture, parce que je ne voyais pas l'intérêt de faire la couture. Mais sinon, j'ai utilisé son tuto qui marche nickel. C'est pareil, c'est précis avec des règles de géométrie et tout. J'adore. C'est toujours très propre, fini avec la paremonture. Voilà, donc elle explique tout dans le blog comment faire, donc c'est sans souci. Le dos est également froncé, voilà. Et puis après, on vient coudre en fait un short qui est vraiment tout simple. Hein. Vous voyez, il est très très large. Très large. Ça, je peux vous dire qu'on est à l'aise. Hein. Et en fait, le short, en fait, il est tout simple et froncé également à la taille. Donc dans la version originale, le zip est dans le dos. Donc c'est pour ça qu'il y a la couture au milieu du dos. Et quand on fait la version comme ça, dos fermé, on déplace le zip sur le côté. Et moi, c'est en plus quelque chose que je préfère. J'aime pas beaucoup avoir... j'aime bien avoir les zips dans le dos. Donc là aussi, elle explique comment faire sans souci. Le zip fourni dans la box à la taille qui convient. Donc voilà, ça marche très bien. Hop. Si j'arrive à le fermer, ça serait mieux. Voilà mon zip. Hop. Plutôt invisible. Voilà. Donc le short est foncé, etc. Ensuite, les manches, elles sont toutes simples, hein, vous voyez. Elles ne sont pas foncées, il n'y a pas d'embu, il n'y a rien. Par contre, à la fin, elles sont finies par un... non. Dans le patron original, elles ne sont pas finies par un élastique. Elles sont larges. Vous voyez. Et moi, je me suis dit justement que j'allais les finir par un élastique pour là aussi que ça soit plus facilement portable et aussi parce que j'aime pas forcément avoir des manches trop larges. J'arrive pas à gérer je me coince dans des objets, etc. Donc j'ai choisi de faire juste un fameux rentrer et puis glisser un élastique dedans. Voilà. Donc, ah oui, au moment de poser la paremonture, donc elle nous dit exactement comment faire la petite bride. On a un petit élastique qui est fourni avec et puis qui du coup marche vachement bien. Un truc que moi j'ai du mal à faire pour que ça soit bien resserré. Là, ça marche nickel. C'est parfait. On a un super joli bouton. J'avoue que, franchement, je les trouve trop beaux. J'ai presque envie d'en racheter pour les mettre sur autre chose. Je trouve qu'il est trop beau. Il brille. Voilà. Et donc l'idée, c'est une fois qu'on la porte, mais ça je vais vous montrer, cette grande ceinture, on vient la glisser dans la boutonnière
et elle ressort entre les deux pans. C'est assez original et je trouve que c'est sympa. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que dans le dos on a des pinces, donc ce qui fait qu'elle est assez saillante. Et je trouve que pour un patron de boxe couture, bah, c'est vachement osé et c'est bien. Moi, c'est un pari que j'aime bien. Ne pas nous proposer, c'est un truc qui est hyper original et je trouve qu'il est vraiment sympa. Et pour vous dire, j'ai très envie de faire une version, du coup, de tenter en version robe, parce qu'en fait, d'ailleurs, au départ, j'avais cousu tout, etc. Et puis j'avais oublié de fermer la fourche du short. Donc je la passe et je me dis, ah, il y a comme un souci. Donc en fait, c'est hyper facile à ajuster version robe, et je pense que ça peut être très très sympa, version robe, peut-être un peu longue. J'ai très envie de faire ça. Je trouve que vraiment, il a vraiment beaucoup de chiens, ce patron, quoi. Alors, je vous l'essaye parce que vous verrez quand même qu'on se rend bien mieux compte portée de ce que ça donne. Alors, donc déjà, les manches, vous voyez que je suis contente d'avoir fait mes petites manches bouffantes. Je trouve que ça permet d'avoir, voilà, de facilement les remonter et puis de ne pas avoir les manches qui valent dingue. Donc le cache-cœur qui tombe bien. Après, comme tous les cache-cœurs, je ferai peut-être un petit point après pour le maintenir. Pour l'instant, bon, je l'ai juste mis un soir, donc ça va pas beaucoup gêner, mais pour tous les jours. Donc, je sais pas si on va bien voir du coup. Vous voyez que le lien là, hop, on passe dans la boutonnière et on le ressort entre les deux pans. Donc, ce qui fait que c'est assez, ça fait un drapé quoi, assez sympa. Ça tombe là sur le côté. Je sais pas si je me rends pas compte si vous voyez bien. Le short est très très large, hyper agréable, machin. C'est d'une légèreté ce truc. Je me rends pas compte si vous voyez bien. Et vous voyez, je trouve qu'avec des baskets, ça peut faire très... Enfin, je trouve ça vachement sympa. Et je me dis, version, hop, robe longue. Et c'est hyper original. Alors si j'enlève pour vous montrer, vous voyez, là j'ai le pan. Les croisures là du... Hop. Est-ce qu'on voit? Voilà. Là on voit la boutonnière. Je sais pas si vous la voyez. Hop, petit trou. Et donc en fait on vient insérer ce grand truc dans la boutonnière. Donc c'est vachement, c'est assez original hein, comme technique. Bon après c'est un peu faux. Voilà, une fois qu'on a tout passé, on peut tirer à loisir. Donc c'est quand même plutôt original. Donc dans le dos, vous voyez que c'est bien cintré. Là, la fermeture est claire. Donc c'est plutôt sympa comme modèle. Je trouve que vraiment, il y a vraiment de l'idée. J'aime beaucoup. Le tissu est très très agréable à porter. Là, ce crêpe marocain, vraiment agréable. Il se travaille... donc il est fluide, mais il se travaille pas trop mal. Hein. Il tient relativement bien au fer. Donc franchement, enfin voilà, j'étais vraiment super contente. Bon, je trouve que vraiment il a du chien ce patron. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà pour la partie couture, c'est pas mal, presque une heure. Et bah, écoutez, on va passer à la partie tricot. Alors, en tricot, et j'en ai profité pour remettre mon gilet Elton de Rory Locatelli que j'avais tout à l'heure pour aller avec ma chemise, parce que c'est un gilet que j'adore et qui va très très bien avec ma chemise, que j'avais tricoté en laine de Arco-Iris Yarn. Voilà, et comme le soleil s'est un peu caché, il fait un peu plus frais. Donc en tricot, bah là encore, j'ai pas mal de choses à vous montrer parce que j'ai fini beaucoup de projets. Certains que je n'ai encore... que je n'ai plus encore une fois parce que je les ai offerts, mais d'autres que j'ai quand même. Alors, le premier, enfin, vous les avez du reste tous déjà vus, c'est le Mist and Bloom. J'ai plus la page du patron, donc je vous mettrai le petit visuel PDF, le Mist and Bloom de Marzena Kolacek que j'ai testé pour elle voilà, que j'adore, sans surprise. Donc c'est un modèle que je vous avais déjà montré quand j'étais en train de le tricoter, qui se tricote avec de laine, un mélange de fingering et de suri.
Donc moi, je les ai tricotés avec la laine qu'elle préconisait, qui était la laine de Ivy Fiber Co, une marque que j'avais très très envie de tester d'abord, parce que j'aime beaucoup le visuel, que j'aime beaucoup les coloris qu'elle propose, des coloris naturels, très doux, etc. Donc que j'avais aussi envie de tester. En fait, j'avais envie de tester et le patron et la laine, donc c'était parfait. Donc le fingering, c'est la catégorie Mido. Donc c'est du 100% fingering Merino d'Arles. Moi j'ai choisi le coloris Zéphyr. Donc c'est 400 mètres pour 100 grammes. C'est ce bleu turquoise, sans surprise, on reste dans les mêmes couleurs. Hein, bleu, vert, turquoise quoi. Et on doit tricoter avec un fil de Mesa. Mesa, je sais pas comment on dit, Mesa peut-être. Donc là c'est du 74% baby sur alpaga, 26% soie. Donc c'est de la lace épaisse, 300 mètres pour 50 grammes. Donc c'est voilà, ce fil un peu fluffy là, voilà. Donc ça fait un tricot mais tellement doudou. Donc il faut 3 échos de chaque, voilà ce qui me reste. Donc bon, c'est pas mal calculé. Et je suis fan du rendu, je suis fan du gilet, je suis fan de tout. Alors, hop, sauf que j'ai pas fait les boutons. Voilà ce que ça rend. Donc ça donne un aspect assez chiné parce que la Mesa prend pas tout à fait la teinture. On voit hein, qu'il est plus clair, donc prend pas la teinture tout à fait pareil. Donc j'aime beaucoup l'aspect un peu chiné que ça donne au fil, un petit côté un peu rustique, sans être. Mais c'est tellement doux, hein, c'est pas du tout rustique, hein, mais bon. Hop, je fais les boutons. Histoire de mieux vous montrer ce qu'il donne. Hop. Voilà. Alors c'est marrant parce que on voit énormément l'aspect chiné à l'écran. Ça se voit moins en vrai, c'est plus fondu, mais c'est très joli, hein, moi j'aime beaucoup. Et on voit aussi que, vous voyez, c'est hop, teinture naturelle. Là, il y avait des petites taches plus sombres. Et moi, j'aime bien ces petits détails qui font qu'on sait que c'est de la vraie laine. Donc, c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Et en fait, on fait tout en un seul morceau, c'est-à-dire la bande d'encolure et les bandes de boutonnage en même temps. Voilà. Donc, on commence par la bande d'encolure en côte 1-1. Voilà, on vient insérer une première boutonnière. Et puis après, on commence, donc c'est un modèle qui se tricote en raglan, on commence les augmentations pour le raglan. Donc, alors, au début, c'est du jersey tout droit. Les augmentations pour le raglan, le dos qui est en jersey tout droit. Et les devants qui sont finis donc par cette patte de boutonnage qui est tricotée à même et qui, vous voyez, est hyper bien finie. Parce que les pattes de boutonnage tricotées à même, souvent ça peut gondoler ou ça peut. La maille lisière est pas nette là. La maille lisière est très nette. On fait un mini high cord en fait qui fait que. Enfin voilà, c'est très très net. Donc vraiment super. On insère, je vous dis, les boutonnières en même temps. Alors là par contre c'est particulier la façon dont on insère les boutonnières. Je vous en avais parlé en le tricotant. C'est-à-dire que on tricote d'un côté. On coupe le fil, on va tricoter quelques ronds de ce côté-là et puis on reprend après. Enfin, ce qui fait qu'en fait, on coupe le fil plein de fois. On a à chaque fois, à chaque boutonnière, on est obligé de couper le fil, faire des rangs juste avant le trou, faire les 3 petites mailles là, juste après le trou et après on récupère tout le monde. Du coup, ça fait 2 fils à rentrer à chaque fois. Bon, alors, j'aime pas bien rentrer les fils et en même temps, je me suis dit peut-être que ça permettrait de faire des boutonnières peut-être un peu plus propres, de cacher les trous. Bon, je suis pas archi convaincue de ces boutonnières, mais enfin, elles marchent bien. Et c'est vrai que parfois, quand on fait des jetés, c'est pas non plus très heureux. Bon, par contre, ça fait des grosses boutonnières. Hein. Comme la laine est grosse, ça fait des grosses boutonnières. D'où les gros boutons que j'ai choisis, que j'ai trouvé grâce, comme souvent, à Pauline de la Mercerie La Rochelle, qui m'a déniché ça. Les boutons qui vont parfaitement avec quoi. Comme souvent, je l'appelle un peu à la bourre. Pauline, j'envoie un petit message sur Instagram. J'ai besoin de boutons. Et elle me déniche. La merveille, je trouve qu'ils vont bien dans l'esprit un peu... qui vont bien dans le gilet, quoi. Bref.
je digresse. On continue notre gilet avec les augmentations raglantes jusqu'aux emmanchures. On laisse les mailles des manches en attente et on fait le corps un petit peu jusqu'à insérer à un moment ce motif qui est tout simple mais hyper joli. Voilà, j'aime beaucoup. C'est la simplicité élégante quoi, de Marzena. Et on finit par des côtes. Voilà. Ensuite, on reprend les mailles des manches. Au début, toute droite, pareil, avec quelques diminutions. Et puis, de la même façon, on vient insérer le motif en bas des manches. Voilà. Donc, ça rythme assez le tricot, hein, ce motif. Il est très simple à faire. Ça se tricote en aiguille 4,5. Moi, j'ai fait la taille 2. Ça va relativement vite à faire, il est vraiment tout doux, tout douillet, etc. C'est un peu un gros gilet dans lequel se lever. Là, je l'ai mis avec une robe et j'ai une jupe aussi qui va très bien avec. Mais avec un pantalon un peu slim, une petite chemise, il est hyper joli. Et c'est tellement doux. Déjà, le suri, c'est doux, mais là, les deux ensemble, c'est vraiment le gilet dans lequel on a envie de se lever, quoi. Bon, forcément, ça va pas avec ma chemise, mais oh là là. Donc vous voyez, c'est un gilet ample, machin, voilà, un gilet doudou, cocooning, mais qui est quand même joli, féminin, avec ses points. Il n'est pas très long, il n'est pas trop long, donc ça fait pas non plus... voilà. Et voilà, comme d'habitude, j'ai eu un coup de cœur, donc sur les explications de Marzena, c'est un peu... peut-être ça peut un peu faire peur au début parce que pour celles qui n'aiment pas tricoter en anglais, il y a plusieurs, c'est assez écrit, mais en fait c'est clair quoi. Vraiment chaque étape est bien détaillée, etc. Moi j'ai aucun souci avec ces patrons, j'aime beaucoup les tricoter, j'aime beaucoup son style, voilà. Et la laine, j'ai adoré quoi. Je suis vraiment conquise par ce côté laine naturelle, teinture naturelle, mais en même temps là c'est super doux, vraiment. J'adore, puis bon, ces couleurs, quoi. Forcément, avec ce que je vous ai montré en couture. Je suis fan. Voilà, et c'est tout chaud, tout doux, bref. Donc voilà pour mon premier projet, le Mist and Bloom de Marzena Kolaczek, que je ne peux que vous conseiller. Voilà. Pour le deuxième projet que j'ai fini, on reste dans le doudou, hein, c'est la saison, et puis voilà. C'est le Fairy Bouquet de Johanna Hang. Alors c'est Johannitz sur Instagram et je sais plus son nom sur... Est-ce que j'ai une photo? Juste ça. Et je vous mettrai pareil, hein, voilà. Juste... Voilà. Donc c'est un pull qui se tricote en mélange figurine mohair encore, hein, je vous dis, là c'était pas du mohair, c'était de la suri, mais bon, encore un mélange doudou que j'ai fait en taille S et qui se tricote en quelle taille d'aiguille j'ai fait, je ne sais plus. Il doit se tricoter en aiguille 3,5, 4. Là, j'ai tricoté en 4 mm, elle préconise aiguille 3,5, mais j'avais fait l'échantillon bien correctement. Parce que, comme je vous le disais, j'ai eu quelques soucis d'échantillon. Donc là, j'ai fait l'échantillon correctement. Et ça se tricote en aiguille 3. Alors là, j'ai utilisé un mélange que j'avais en stock. Et que je suis contente d'avoir utilisé. C'est pareil, c'est de la laine. C'est comme certains tissus que j'aime trop. J'hésite à les utiliser, c'est ridicule. Voilà. Donc là, je me suis dit, allez, allons-y, soyons fous. Donc c'est de la laine de tôt le matin. Voilà. Alors c'est coloris Kill Silk. Enfin il y avait du Kill Silk, pardon, donc mohair et soie. Vous voyez, mohair et soie un peu à speckle, hein, très légèrement. Coloris Anae. Donc c'est 72% mohair, 28% soie. Là c'est du 50 grammes pour 420 mètres. Et le fingering qui est bien plus... qui est uni. Mais là, je ne retrouve pas l'étiquette. Ah si, voilà. Donc là, c'est de la single sock. Et c'est coloris double crème. Vous voyez que là, ça c'est le troisième écheveau. Il m'en reste pas mal.
Et j'ai pas... Non, je crois que j'ai pas attaqué le troisième échaud de mohair. Est-ce que j'ai... Non, je crois que j'ai pas attaqué le troisième échaud de mohair. Voilà, donc mon échantillon. Hop. Je trouvais que j'avais peur en fait, c'est pour ça que j'ai hésité à utiliser ce mélange, j'avais peur que les speckles du mohair prennent trop le pas et qu'on voit pas assez les points. Mais en fait, vous voyez, c'est très très discret. C'est très très joli. Là aussi, c'est d'une douceur. Voilà quoi. Et j'adore ce pull. Alors que je trouve l'endroit de l'envers, c'est comme ça. Il sent bon, j'adore quand il vient d'être bloqué en plus. Voilà mon pull Fairy Bouquet. Alors j'avoue que j'ai vraiment craqué sur les différents détails, les petits points là. Franchement, j'ai trouvé qu'il était magnifique. Et puis en plus, un mélange fingering mohair, c'est trop beau. Et bien sûr, les manches. Absolument de toute beauté. Donc là aussi, c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas en un seul morceau. Donc on commence par le col, qui sont des côtes torse 1-1. Voilà. Ensuite, on fait quelques rangs raccourcis. Vous voyez qu'ici, c'est un petit peu plus court que là, pour remonter l'encolure du dos. Et puis, on commence l'empiècement, qui est donc en yoke, en faisant des augmentations, et en rajoutant ces points, alors que j'avais jamais fait, qui est hyper simple, mais ça fait un effet... Enfin voilà, j'adore d'abord apprendre des nouvelles choses, et puis je trouve que c'est hyper joli. C'était une des choses qui m'avait beaucoup plu. Ensuite, on a la petite dentelle toute simple, on retrouve ce très très joli point. Et puis, on a des côtes, torse. Voilà. Et vous voyez, une fois qu'on arrive à la fin des côtes, on voit qu'apparaît un raglan, parce qu'on a fini les augmentations en yoke, on va faire maintenant des augmentations en raglan pour former les manches, tout en insérant au début, parce qu'on n'a pas encore séparé, le diagramme pour les manches. Alors j'avais peur que ce soit très long, c'est un peu long, mais enfin ça va. Et puis en fait ça se lie assez vite, alors au début il faut bien faire attention, mais après ça se lie assez vite, voilà. J'aime beaucoup ce point-là, qu'on retrouve d'ailleurs pas mal dans les designs aussi de Magdalena Triple de Mag, j'aime beaucoup ça. Ça c'est hyper joli, c'est tout simple, on enroule autour de la maille, mais bon voilà. Et donc on fait nos augmentations en raglan jusqu'à la hauteur là, et une fois qu'on a fini, on laisse les mailles des manches en attente et on fait le corps tout droit, donc là en jersey, avec juste sur le côté, hop, si j'arrive à vous montrer, petite torsade là comme ça, toute simple. Et puis on finit par une longue bande de côte 1-1 torse. Donc autant celle-ci, là, on l'a fait avec des aiguilles plus petites, autant en bas, non. Voilà, pour laisser la souplesse. Ensuite, on reprend les manches, et là, franchement, je me suis dit, ça va être long, quoi. Ça va vraiment être long, parce que voilà. Mais comme toujours, dès qu'on a un point, c'est assez motivant. La manche est toute droite, là, donc on n'a pas à réfléchir aux points et aux diminutions. Hein. Là, c'est vraiment tout droit. Et puis, enfin bon, moi, je trouvais ça vraiment magnifique, donc... Donc on continue jusqu'à la bonne hauteur. Là pour le coup on fait plein de diminutions et à nouveau une longue bande de côte torse 1-1. Hein, c'est toujours là où je suis la plus lente. Hein. C'est les bandes de côte torse là, ça avance pas vite chez moi quoi. Bien sûr l'autre manche pareil et c'est fini. Oh, ça sent bon. J'adore. Voilà, donc je le trouve absolument magnifique. Je suis fan et de la laine et du modèle. Je trouve que c'est voilà, c'est assez simple en réalité, mais c'est pareil, ça fait tout le truc. Et je suis vraiment contente d'avoir enfin utilisé ce mélange qui attendait son heure depuis trop longtemps. Voilà, c'est le mantra un petit peu. Utilise ton stash. Hein. Hop. Alors je l'ai porté pas bloqué. Parce que vraiment j'étais trop fan, mais je ne l'ai pas encore porté bloqué. Donc on va voir si... Oh là là, c'est tellement doux. Bon, c'est pas forcément l'idéal avec une chemise, mais... Vous voyez qu'il n'est pas trop long, je trouve que la longueur est parfaite. Hein, l'aisance aussi.
Hop, la profondeur de yoke, voilà. Bon, là, c'est pareil, c'est pas l'idéal, je ne mettrai pas ni avec cette chemise, ni avec ce pantalon, mais bon, vous voyez qu'il tombe bien, l'encolure, elle tombe nickel et tout. Voilà, il est magnifique, ses manches, mais c'est une œuvre d'art, je trouve, vraiment. Ouais. Donc j'étais ravie de tester pour cette designeuse que enfin, j'avais jamais testé pour elle, donc c'est très bien passé. Le modèle est simple, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de truc voilà, compliqué, mais ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Il y a une grille pour il y a une grille pour les manches. Ouais. Là, c'est d'expliquer rang par rang, mais il y a une grille pour les manches. Voilà, c'est franchement pas compliqué. Il fait bien plus compliqué qu'il ne l'est. Donc voilà. Et par contre, il est chaud. Très chaud. Donc, je vais l'enlever. Voilà pour les objets... Enfin, les tricots que j'ai finis et que je peux vous montrer. Après, je vais juste vous parler, oui, très vite fait, de 3 petits projets que j'ai fait, que j'ai offert à Noël. Enfin, surtout le premier, parce que... Je retrouve plus l'étiquette. Parce que j'ai testé pour Céline, Mademoiselle Petroni. Elle a sorti juste avant Noël un set de bonnets. Et moi, j'ai craqué sur le gilet lisse Martagon. C'est pareil, je vous mettrai un petit visuel parce que j'ai plus le patron ni rien. Alors, je porte pas beaucoup de bonnets. Même sauf quand il fait très très froid, mais j'aime pas beaucoup porter des bonnets. Ça m'aplatit les cheveux. On a des problèmes, hein. Bref, mais j'ai craqué sur ce modèle et je me suis dit, mais bingo, ça fera un super beau cadeau. J'hésitais un peu pour qui, etc. Puis au final, je l'ai offert à ma maman qui était ravie, parce que ma maman, elle porte beaucoup de bonnets. Et il me restait un écheveau de laine amourée, et c'est de la Aphrodite Deka coloris ramasser des pommes de pin, que je trouve absolument magnifique. Donc il y a Aphrodite Deka, c'est alpaga, cachemire soie. C'est une tuerie de douceur. Il me restait un écheveau d'un gilet que j'avais tricoté et dont je m'étais dit justement je le garde pour faire un bonnet. Donc je me suis dit c'est parfait. Le gilet lisse Martagon, il est tricoté en fingering mohair d'habitude, mais du coup ça avec un fil Deka et en plus un peu fluffy comme ça passait très très bien. Donc, je sais pas si vous allez voir, je n'aime pas bien montrer sur le téléphone. Il est ici, le bonnet. Donc, vous pouvez aller voir sur mon Instagram. Et en fait, est-ce que j'ai pris d'autres photos? Non, j'ai pas pensé à prendre d'autres photos. Faudrait que je demande à ma maman d'envoyer des photos. Donc, j'ai testé la plus petite taille, parce que ma mère, elle a une toute petite tête, taille 54 cm. Et comme j'avais pas tout à fait le même échantillon en rang, j'ai fait une répétition de moins du motif, là, hirondelle, parce que sinon, ça faisait trop haut. Sur la tête, je trouvais. Voilà, c'est un bonnet avec une deux bords point mousse, et puis après ce très joli motif hirondelle et la très jolie couronne. Il va vachement bien, la laine, elle est magnifique, etc. Donc c'est un petit bonnet que je vous recommande. C'est un bonnet, ça va hyper vite, c'est sympa, et ça fait des jolis cadeaux. Donc sur la photo, là, vous voyez, je vous montre rapidement les 2 autres cadeaux que j'ai tricotés pour Noël. Le premier, le bleu turquoise, c'est le Baby Fur Jacket de Isabelle de Marchais. Alors lui, je l'ai tricoté dans cette laine-là, là, qui est une laine de Plassard que j'avais trouvée, je sais plus où, même si c'est pas Cultura, je crois. Voilà, Sweetie de Plassard, qui est très douce. 155 mètres pour 50 grammes, 50% acrylique, 50% polyamide. Alors bon, c'est pas de la... Voilà, mais pour les bébés, ça passe au lave-vaisselle, j'allais dire. Au lave-linge, donc c'est pas un souci. Et c'est surtout très doux. Voilà, donc c'est un petit modèle qui est tout simple, en raglan, que je trouvais très joli. Moi, j'aime bien ces petites dentelles, etc. Voilà. Tout simple. Et le dernier... que j'aime beaucoup, qui est le Livingstone de Nadia Crétin-Léchenne, que j'avais voulu tricoter tant et tant de fois pour mes... Enfin, j'avais voulu le tricoter pour mes enfants, mais il est sorti, ils étaient un petit peu trop grands, ou je ne sais plus. Enfin bref, j'ai pas eu l'occasion de le faire, donc là, j'ai dit bingo, je le tricote pour mon petit neveu Liam, ça sera parfait. Et là, j'ai demandé encore à Pauline, de la mercerie La Rochelle, de me trouver une laine sympa pour les bébés, donc qui passe en machine, qui soit douce, parce que voilà, je sais que c'est ce qui convient aux mamans, et donc elle m'a conseillé la Holly de DMC. Je trouve que l'étiquette est vachement jolie, ça brille.
C'est 116 mètres pour 50 grammes. Là, c'est le coloris 51. Ah, j'aime beaucoup ce bleu-gris là, je trouve là, magnifique. Et elle est. Alors, elle m'a dit ils allaient arrêter cette laine, mais elle est très agréable à tricoter. Elle est assez ronde. Voilà. J'aime bien beaucoup aimé la tricoter. Je trouve que le rendu est très très joli. Alors, c'est pareil, sur la photo, on voit pas grand chose. Mais j'aime beaucoup ce petit gilet. Et vous voyez, en fait, je crois qu'il y avait, c'est pareil, une constante. Bon, on peut dire que j'aime le point hirondelle, quoi. Très sympa. Je pensais qu'il serait plus simple que ça à faire. Le côté, je sais pas si on voit bien là, avec les pattes de boutonnage, c'est relativement ouais, un peu compliqué. Il faut relever des mailles, etc. Après, c'est ce qui fait qu'il est pratique à enfiler. Mais c'est marrant, je pensais plus simple que ça. C'est très bien expliqué, etc. Mais ça fait des tas de détails, des jolis détails à faire, à finir. Voilà. Bon, je vais pas m'éterniser parce que c'est quand même jamais très agréable quand on peut pas vous montrer les projets. Mais voilà pour les quelques projets que j'ai finis. Et puis, comme je suis en retard, j'ai pas fini le 3e projet tricot que je voulais offrir pour Noël, mais bientôt, qui est le gilet Corrigan. Alors j'ai imprimé le patron, mais je crois que j'ai pas imprimé la première page. Ouais, le gilet Corrigan de Solène Quix l'horreur, que j'adore. Je l'ai déjà tricoté pour le coup pour Faustine il y a longtemps. Je crois que je l'avais tricoté dans cette même taille, 18-24 mois. Et là, c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup, donc je voulais le tricoter pour Cléo, la plus grande. Et on avait choisi la laine avec sa maman cet été à la droguerie de Lille, qui est de la surnaturelle, donc de la droguerie, dans ce coloris. Et j'avoue que j'ai plus le coloris. Alors vous le voyez plus bleu, c'est pareil, il est plus canard, quoi. Très très joli, j'aime beaucoup. Et bon, bah j'ai presque fini, mais ça ressemble à rien, du coup. Donc le gilet Corrigan, il est... on le reconnaît avec ces jeux de torsade là, que j'aime beaucoup, sur un panneau de jersey en vert. Et puis après, le corps est en jersey tout droit. Voilà, donc là je suis dans le corps, bon j'ai pas tout à fait fini, hein, vous voyez. Mais ça avance, ça avance. Bon, je m'étais dit, je voulais le finir pour Noël, autant vous dire que bah, j'en étais là, le 25, donc raté. Après je me suis dit, je le finis à la fin des vacances, et bon bah voilà, on est à la fin des vacances, il n'est pas fini. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je l'enverrai. Et alors, je sais pas si j'avais déjà tricoté la surnaturelle ou alors il y a longtemps. Et je la trouve très agréable à tricoter. Franchement, j'aime beaucoup la tricoter. Donc je me dis, pour les laines bébé fines, parce qu'elle est plus fine que la Holly, hein, et ben c'est un bon choix. Après, bon, j'ai pas le compas dans l'œil. Bon, les manches m'ont l'air quand même assez larges, hein, parce que... Voilà, j'ai fait du 18-24 mois. Je pense que ça sera plus du 2 ans, mais en même temps ça tombe bien parce qu'elle a 2 ans. Elle n'est pas très grande, mais elle a 2 ans. Donc voilà, on fait la patte de boutonnage à même, et vous voyez là, on voit que c'est quand même moins net que sa gondole à peau. Après c'est pas bloqué, hein, mais bon. Donc on verra ce que ça donne. Les boutonnières sont faites au fur et à mesure. Voilà. Donc là, je viens de faire l'avant-dernière, je crois, boutonnière. Donc il me reste encore une à faire, et puis les côtes, et ça sera fini. Et peut-être qu'il faudra que je couse un petit truc pour aller avec. Hein, donc voilà pour les projets finis et en cours. Alors, hop. Entre-temps, c'est fou parce que tout à l'heure, on avait plein de soleil. Là, ça se voit pas trop à l'écran, j'ai l'impression, mais moi, je trouve que la nuit tombe très très vite. Donc, je vais vous finir en vous parlant des futurs projets, mais vraiment qui vont commencer incessamment sous peu, parce que c'est 2 tests qu'il faut que j'avance, que je n'ai pas commencé. Le premier, c'est encore pour Marzena Kolacek, quand je dis j'aime son univers, voilà. C'est le pull Zoria. Alors, on voit pas très très bien sur l'image. Mais c'est encore une merveille. Je ne sais pas si on voit un peu les détails. Enfin bon, vous verrez mieux sur son compte. Et comme cette année, j'ai peur, si je le dis, je vais être obligée de le respecter. J'ai quand même un peu décidé d'utiliser mon stage qui est conséquent, ne l'oublions pas. J'ai trouvé ça en stock, qui est une laine que j'avais gagnée en plus lors d'un cal de Carole Feller, que j'aime beaucoup aussi, une designeuse irlandaise, je crois, qui est
de la Cake Deca de Blue Moon Fiber Arts coloris sport, qui est donc un déca fin, quoi, 704 mètres pour 255 grammes, hein, c'est des énormes échevaux, j'en ai deux, donc normalement j'en ai assez. Je crois qu'il faut 1005, ça me ferait 1400, mais bon, ça devrait peut-être passer. Voilà, ça serait finalement pas très différent de son modèle, mais bon, c'est ce qui permet qu'on voit bien les jolis points, et voilà. Donc il faut que je le bobine, comme vous voyez, puis il y a du boulot pour bobiner ce machin là, elle est énorme. C'est assez doux. J'avais tricoté cette marque-là déjà, justement pour le cal de Carol Feller, pas de cette qualité-là, mais j'avais beaucoup aimé, elle vieillit très bien cette laine, donc voilà. Et un deuxième test que j'ai hâte de commencer aussi parce que j'ai vraiment craqué, et en plus j'adore le nom, le Lady T de Magdalena Triple L de Mag, qui est magnifique avec un très très joli panneau, pareil, les raglans toujours comme Magdalena sait faire. Qui se tricote normalement en figurine, mais l'échantillon est assez... il faut 22 mailles, donc moi j'ai décidé de le faire dans cet écheveau que j'ai acheté au Knit It de Lyon cette année de By Night, donc Nathalie By Night, qui est de la qualité Sirius, teint en indigo, donc c'est le même coloris que quasiment hein, comme on zéphyr, mais enfin bon, quand on aime on ne compte pas, et c'est un peu... c'est une laine sport, hein, puisque c'est 350 mètres pour 100 grammes, 75% Blue-Faced Leicester, 25% Gotland. Donc je pense que j'aurai bien mes 22 mailles avec cette laine-là. Et je suis hyper contente d'associer les deux, ça va être... Voilà, donc ça c'est ce que je vais bobiner, genre là tout de suite cet après-midi. Et commencer rapidement. J'aurais quand même bien aimé finir le Corrigan, mais bon. Voilà, j'ai à cœur d'être à l'heure pour mes tests, donc voilà. Donc l'année 2022 commence sur les chapeaux de roue au niveau tricot et au niveau couture aussi, parce que j'ai voilà, j'ai plein d'envie et ça c'est plutôt cool, c'est plutôt bon signe, hein. Et puis voilà, puis je suis toujours ravie de partager avec vous, de découvrir plein de nouvelles choses aussi. Voilà, j'ai découvert plein de nouvelles chaînes couture et je trouve ça super cool de partager cette passion, de créer des modes, etc. Alors voilà, donc merci d'être là, merci pour vos gentils mots. Je vous souhaite encore une très 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 belle année 2022 avec de la couture, du tricot et plein d'autres choses, surtout du bonheur, hein, de la vie. Et en attendant, je vous dis à bientôt, bonne couture, bon tricot et merci beaucoup, au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.